Regarde, cette vidéo n'est sponsorisée par aucune marque. Les personnes que je vais citer ici ne savent même pas que j'existe. Alors crois-moi, si tu mets un pouce like et que tu t'abonnes à cette chaîne, ce serait pour moi comme un soutien de ta part. Comme mon phare dans la nuit noire, mon Eurydice dans les limbes, ma rose couchée sur une porte des restes du Titanic qui flotte sur la mer froide de l'océan Atlantique Nord pendant que je me les gèle dans l'eau alors qu'elle est au calme. Et pourtant je suis sûr que si elle pousse un peu sur la droite, je pourrais au moins aussi avoir une place au lieu de mourir alors que les secours sont à 2 doigts d'arrivée. Bref, comme dirait Axel Merrill, abonne-toi. Eh bien, comme tu l'as deviné, je vais te parler d'Axel Merrill et de Jojo le comédien. Non, tu mens si tu dis que tu ne les connais pas. Ou si tu ne les connais pas, je vais te demander gentiment de poliment continuer à regarder ma vidéo parce que je vais bien évidemment te dire qui ils sont. C'est évident. Alors mon frère, ma soeur, assieds-toi et bienvenue chez le doc. Oui, c'est lui, c'est le doc. Ditingu. Intro. Il y a bien longtemps déjà que je souhaitais faire cette vidéo. Pourquoi? Parce que ces deux humoristes égayent nos journées. Ils sont drôles, talentueux, grande gueule, conseillers, infidèles, karatéka. Ah non là je dis n'importe quoi. Ok, j'ai eu le déclic pour faire cette vidéo lorsque je me suis rendu compte qu'Axel Merrill avait une page Wikipédia. C'est évident pour un youtubeur à plus de 500 000 abonnés. Et en la parcourant, qu'est-ce que je vois? Je vois marqué qu'il s'inspire d'un humoriste comédien français que j'apprécie également et que je considère pour moi comme parmi les meilleurs, Jamel Debbouze. N'étant pas au courant de cela, j'ai été ravi qu'il s'inspire d'un si grand homme. Mais c'est alors que je me suis dit, oui, il a tout pour être le Jamel Debbouze africain. Sauf que cette pensée que j'avais, bien évidemment, je l'avais déjà eue auparavant pour son collègue et ami Jojo le comédien. En effet, c'est surtout en regardant ses lives pendant le confinement que j'avais trouvé chez lui l'aura d'un Jamel Debbouze. Pour moi, Jojo s'en rapprochait le plus. Sauf que là, en voyant cette information sur Wikipédia, je me suis dit, tiens, mon cher doc, à ton avis, qui des deux se rapproche le plus d'un Jamel Debbouze africain? La réponse à cette question après la pub. Bonjour, si tu es seul et que tu veux une bonne compagnie pendant les fêtes, appelle au 06 23 46 68 89 ou plus 33 6 23 46 68 89. On te mettra en relation avec l'église. Réveillez-vous, car ton cas est désespéré. Fin de la pub. Ok, comment on se retrouve? Alors, avant de vous dire qui se démarque le plus et qui est plus proche d'être le Jamel Debbouze africain, faudrait que vous sachiez de qui nous allons parler. Bref, Axel Merrill, Sofonou, est en gros influenceur, comédien, mais aussi vidéaste et danseur de nationalité béninoise, âgé de 24 ans. Et bien moi qui l'ai découvert sur Facebook via des vidéos où il analysait les comportements étranges d'inconnus ou de personnalités publiques, j'ai été étonné de savoir qu'il s'est également fait connaître en tant que youtubeur. Bref, si vous voulez vraiment connaître sa bio, alléluia, Wikipédia est là. Ensuite, Jojo le comédien, de son vrai nom, Jojo Bernard, il est... Ah non, je me suis gouré. De son vrai nom, Nondraos Pro Mao. Ah non, je me suis aussi gouré. Ah non, mais si, c'est son vrai nom. Bon, on va dire Josué. C'est aussi un jeune béninois, influenceur, comédien et vidéaste âgé de 25 ans qui cumule plus de 70 millions de vues sur YouTube et Facebook. Lui aussi est familier des parodies sur les habitudes africaines et l'hiver. Bien, après cette petite biographie, et si on essayait de trouver entre les deux qui se rapproche le plus du style Jamel Debbouze? D'abord, pour répondre à la question, on va s'intéresser en premier lieu à leur parcours scolaire en la comparant à celle du grand Jamel. Selon mes recherches, Axel et Jojo ont un parcours scolaire admirable, l'un ayant eu son bac à 16 ans tandis que l'autre à 18 ans. Ils continuent leurs études en ce moment en France et ont dans leur collimateur le diplôme de master. Ici leur parcours scolaire ne va pas m'aider car Jamel, lui, s'est arrêté en classe de 4e. Il séchait beaucoup le collège en tout cas. Alors on va dire qu'Axel et Jojo, 0 au compteur. Ensuite, deuxièmement, le critère de popularité. Retenons que Jamel Debbouze n'est plus à présenter. Il est comédien et même acteur, réalisateur, animateur, etc. etc. Il jouit d'une popularité hors norme et n'a donc plus rien à prouver. Alors, entre Axel Merrill et Jojo, qui est le plus populaire? Voyons. En se basant sur leurs activités virtuelles et donc sur leur chaîne YouTube, Jojo est le grand gagnant avec ses 607 000 abonnés. Tandis que Axel, lui, le suit de très près avec 511 000 abonnés. Toutefois, sur Facebook, ce dernier est largement en avance avec ses 1,7 million d'abonnés fidèles. Un score assez exceptionnel. Dites-vous que même l'acteur américain Ben Affleck ne compte que 1,6 million d'abonnés. What the...
Mais Jojo, dont le compte est Nandroise TV, ne compte que 23 000 abonnés. Attendez une minute, on me dit dans l'oreillette qu'avant ça, ces nombreuses pages avaient été fermées soudainement par Facebook. Ce qui fausse un peu le critère de popularité. Mais bon, je vais essayer de mesurer leur popularité facebookienne personnellement. Alors, donc il faudrait déjà savoir que Jojo est en couple, en collaboration professionnelle avec The Style, qui, elle aussi, est une jeune influenceuse gabonaise propulsée un peu grâce à lui. J'ai dit un peu. Celle-ci poste majoritairement des vidéos humoristiques en feat avec Jojo le comédien. Et on peut dire que les 5 meilleures vidéos de sa chaîne sont celles où il apparaît et joue un rôle assez conséquent, dont la meilleure qui cumule plus de 6 millions de vues. PS, notez bien que The Style est également essentiel. Mais bon, moi je juge personnellement que ces vidéos prouvent de l'immense popularité de Jojo. Et si vous me dites non, ça ne prouve rien, sachez que la meilleure vidéo qui cumule plus de 67 millions de vues sur la page Facebook d'Axel Merrill est celle où apparaît Jojo le comédien. Coïncidence? Je crois que non. Alors en conclusion, Jojo remporte grandement le critère de popularité. Alors, Jojo 1, Axel Merrill 0. Et on continue. Ensuite, le critère mental. J'ai pas trouvé comment mieux le nommer, alors ça fera l'affaire. Jamel Debbouze est connu sûrement dans le monde entier, mais ce qui suscitait la curiosité chez les gens, c'est qu'il a toujours eu une main cachée, une main toujours dans sa poche. Je me rappelle quand j'étais gamin, je l'imitais, et le plus cool dans tout ça, c'est qu'il arrivait à faire oublier aux gens qu'il a ce problème, qui est une infirmité. Toujours quand j'étais gamin, lorsque j'avais vu Astérix et Obélix 2, pour la première fois, je n'avais même pas remarqué que sa main était toujours cachée, tellement il pulvérisait l'écran, et même aujourd'hui, quand je le regarde, je ne le vois toujours pas. Son humour comme tout le reste. Et bien ici, sans suspense, c'est Axel Merrill qui l'emporte, car comme lui, il arrive à te faire oublier qu'il a le vitiligo, qui est très classe je trouve. Certes, ça n'est peut-être pas une bonne comparaison, mais je tenais tellement à montrer à quel point ce garçon est courageux, à quel point il profite de chaque instant pour nous faire rire et sortir des vidéos toutes folles et ingénieuses. Ça n'est pas une infirmité, mais ici je tenais à faire ressortir cette force qu'il a de ne pas se morfondre, de ne pas jouer la victime, mais de s'amuser, de nous faire profiter de sa joie de vivre. Et c'est ça, un vrai comédien, un vrai humoriste. Alors en gros, cela nous fait Jojo 1 et Axel Merrill 1, une égalité parfaite. Enfin, pour terminer, le critère qui va devoir les départager est le critère personnel, donc subjectif. C'est donc à moi de dire qui entre les deux est à peu près similaire au grand Jamel Debbouze. Pour moi, et en respectant énormément le talent des deux, mon coup de cœur revient à Jojo le comédien. Car comme je le disais déjà plus haut, en regardant ses lives, j'avais trouvé en lui cette aura, cette improvisation de grand humoriste. J'ai par exemple toujours en tête son live mythique où il répond à Créole la diva, la chanteuse gabonaise. Personne à part lui ne peut gérer un live aussi casse-gueule avec autant de calme et de sagesse. Aujourd'hui encore, je ne sais pas s'il continue les lives, mais ce garçon sait improviser. Il crée de l'humour avec un rien, car il est l'humour à lui seul. Pas qu'il est ridicule, mais son accent, son regard, ses gestes contribuent à ce que je le qualifie de vainqueur de ce clash. Et la vidéo est bien longue, alors je vais m'arrêter là et vous dire que bientôt nous terminons cette triste année 2020. Mais nous avons eu des moments de bonheur et ces moments, certains y ont contribué. Ces deux-là y ont contribué et on doit leur dire merci.